l'ABC Fighters a représenté ce soir. Bonsoir, Monsieur Kwame Abo. Allez-y, installez-vous, choisissez les sièges. Et Oka Wilfried, basketteur. Bonsoir, messieurs. Bonsoir. Bienvenue sur le plateau de la grande team. Merci. Ça fait plaisir de vous recevoir. Vous revenez fraîchement du Niger, c'est ça? Oui, c'est ça. Qu'est-ce que vous avez ramené à la grande team, du coup? Allez, juste pour vous... Il n'y a pas de kilichi? Ah ouais, bon. Après. Hors antenne. SG, la préparation, Oka l'a évoqué tout à l'heure. Revenez un peu là-dessus sur quelques points, quelques détails, des difficultés ou des points positifs que vous avez pu relever. Ok, bon, merci pour l'occasion que vous nous offrez pour s'exprimer et parler du champion de Côte d'Ivoire au niveau du basketball. La préparation, effectivement, a commencé depuis le mois d'août par un camp de regroupement à notre base au CETI. Et après 2 semaines de préparation, on avait mis une pause pour assister à la fenêtre pour le mondial, les qualifications pour le mondial. Et aussitôt, après la fin de la fenêtre pour le mondial, nous avons entamé notre préparation proprement dite au Palais des Sports depuis le mois de septembre. Donc, en gros, nous avions fait 3 bons mois de préparation, ce qui a permis à ce groupe-là de donner le résultat que nous tous savions maintenant. Et en termes de difficultés, bon, c'est relatif à tous les clubs, hein, comme on le dit. Mais bon, on fait avec et c'est tant mieux. Henri Jo, contrairement à ce qu'on souligne du côté du football, là on voit clairement que la préparation, il y a eu un point d'honneur qui a été mis sur cette préparation-là. 3 mois, comment vous trouvez ça? Oui, 3 mois. Bon, le temps, il est... Bon, je pense que c'est un bon temps. Une bonne période de préparation. Maintenant, dans le contenu, qu'est-ce qu'il y avait? Parce qu'il y avait des rencontres avec d'autres équipes dans certains niveaux pour permettre à l'équipe de l'ABC de pouvoir mieux se préparer. Je pose la question parce que déjà, lors de ce match, je dirais de cette fenêtre, face au stade malien, vous rentrez difficilement dans le match. Oui, c'est vrai. Donc, dans le contenu de votre préparation, qu'est-ce qu'il y avait? Dans le contenu, il faut dire que dès le mois d'août, c'était d'abord le foncier. Voilà, parce qu'après la fin du championnat national de Côte d'Ivoire, qui nous a consacré champion, les joueurs ont été mis au repos. Donc, ce long temps de vacances-là, il fallait automatiquement reprendre sur le foncier. Et après le mois d'août, en septembre, on a commencé la préparation proprement dite. Et à partir, je dirais, à 3 semaines du départ de l'expédition sur Niamey, on a contacté certains clubs sur la place, certains clubs de première division de notre championnat national, des sparring partners, comme on le dit, à jouer des matchs amicaux. Et quasiment, je dirais, environ près de 10 matchs amicaux. Et au sortir de là, on est parti. Bon, comme on le dit, il y avait le changement climatique là-bas, il y a la chaleur, le début de l'harmattan qui a commencé. Donc vraiment, les joueurs ça a été vraiment... L'adaptation n'a pas été facile. Pourquoi? Parce que nous avons décollé le 21 et la compétition aussitôt le 21. Ah, le même jour. Donc, nous avons décollé le 20, et le lendemain 21, la compétition a démarré. C'était pas trop short ou c'était... Oui, c'était vraiment short. Parce que, comme on le dit, il faut quand même un temps d'adaptation de 3 jours. Mais là, automatiquement... Vous n'avez pas eu ça. Voilà, on n'a pas eu ça. On constate que cette année, pour cette première fenêtre, vous êtes renforcé avec quand même de bons joueurs. Je parle de Pacheco Ortiz, je parle de Fofana Mike et puis Riot Magnon. Quel a été l'apport de ces joueurs-là dans le basketball produit par l'ABC sur cette fenêtre? Bon, ils ont eu quand même un apport considérable parce que, comme vous l'aviez dit, le meneur Pacheco qui a vraiment pris ses responsabilités. Le premier match, c'était un peu difficile, qui a pris ses responsabilités par la suite des autres matchs. Et également notre confrère Mike Fofana, ivoiro-américain, c'est bien de le noter, il est ivoiro-américain, il est né aux États-Unis, mais on l'a fait venir parce qu'il a des qualités, on pensait qu'il pouvait apporter beaucoup à l'équipe et vraiment il a répondu présent. Et également, Ryu Monyong, il a joué
les finales Bien du sûr. championnat national avec nous. Il a terminé MVP, Oui. dont les coachs ont estimé qu'il était encore bon pour le service. Voilà. Mais comme on le dit, nous à l'ABC, on a une culture. J'ai été athlète de l'ABC pendant plus d'une décennie. On n'a pas trop la culture, on n'a pas la pro-dépendance. Les pros, lorsqu'ils viennent, vraiment, ils viennent apporter vraiment ce qu'on attend d'eux. Mais pour dire, on est un groupe en dehors des pros, on est un groupe vraiment très, très solide. Et lorsque ces pros-là viennent, ils comprennent que ils ne peuvent qu'apporter leur pierre à l'édifice. Mais on ne les attend pas forcément pour gagner. Parce que lorsque vous voyez le premier match, le premier carton, on jette les pros sur le parquet. Bon, Dans la bataille. voilà, dans la bataille, c'est un peu difficile. Les coachs ont compris très tôt qu'il fallait vraiment compter sur les locaux. Ouais. Et comme la préparation a été vraiment très, très efficiente, les locaux ont vraiment sonné la révolte. Et après, la mayonnaise a pris tout de voilà, suite. et ça a pris. Donc, Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez parlé de la chaleur du côté du Niger? Est-ce que c'est ce qui explique votre difficile entrée dans la compétition? Ou est-ce qu'il y avait d'autres facteurs qui vous ont empêché, vous qui étiez, voilà, mon voisin d'à côté, vous qui étiez... Au cas, je rappelle Voilà, que au vous cas, évoluez oui, au poste voilà. d'arrière. C'est bien ça? Qu'est-ce qui vous a empêché de bien rentrer dans ce match? Au cas, le micro. Au cas. Bon, en fait, il y avait la chaleur dans l'enceinte. Il y a la chaleur à Abidjan ici aussi. Hein. Non, c'est pas la même. C'est pas la même chose. C'est trop. c'est- En plus de ça, le parquet était un peu glissant. D'accord. Donc, c'était pas adapté à nos chaussures. Donc, on patinait un peu. Donc, on n'avait même pas les appuis. Il a fallu qu'on trouve des recettes adéquates pour qu'on puisse... Mais donnez ces recettes. Ben non. C'est un secret. voilà. Mais non, on ne donne pas. Ah, d'accord, ok. Voilà. on de faire de la pub. Ah, d'accord. C'est bien noté en tout cas. Oka, déjà, comment se portent les autres membres de l'équipe? Konaté Stéphane, le capitaine de l'équipe nationale de basketball de Côte d'Ivoire. Il se porte bien. Entre autres, hein, donnez-nous les nouvelles de tout le monde. Ça va? Ouais, le moral il est bon. Tout le monde est positif. On attend le second tour et on est prêt à taper dedans. Est-ce Voilà. que vous vous attendiez à rentrer difficilement dans la compétition? Ou est-ce que vous pensiez que ça allait être très facile pour vous de pouvoir faire du 3 sur 3? Bon, en fait, nous, on était déjà confiants parce qu'on a fait une très bonne préparation. Donc, on avait confiance à l'équipe. On savait qu'à tout moment, on pouvait répondre. À n'importe quel moment, on était prêt. Donc le doute Ah. n'a pas existé Non, pas à un vraiment. seul instant. Pas vraiment. Même quand vous étiez mené avec ce nombre de cas au premier carton du premier match, voilà, on s'est dit, mais qu'est-ce qui se passe avec les joueurs de l'ABC au premier carton? Vous êtes un peu balayé par votre adversaire, mais vous arrivez quand même à vous reprendre derrière. Vous avez signifié que vous avez dû jeter dans la bataille les joueurs locaux pour pouvoir réussir à remonter un peu le retard qu'il y avait au niveau de l'écart de score qu'il y avait entre vous et puis cette équipe du Stade Malien. Mais là où je suis d'accord avec lui, quand il parle de la mayonnaise qui a pris tout de suite après, ça se voit un peu au deuxième quart-temps. Parce que, certes, il rentre difficilement dans le match, mais derrière, vous avez 28-14 au deuxième quart-temps. Ce qui permet à l'ABC de partir à la mi-temps avec un avantage de 3 points, il me semble. C'est ça. 3 points face à son adversaire. Et derrière, ils ont déroulé troisième quart-temps 15-11 et 15-10. Donc, ça montre que c'est vrai, ils sont rentrés difficilement dans la rencontre, mais derrière, ils ont eu les ressources nécessaires de pouvoir créer de pouvoir se souvenir de cette préparation-là. Voilà, avec 10 matchs, c'est pas rien. Et là, l'équipe s'est très bien comportée. Maintenant, au deuxième match, là, tout était fin prêt. Et là, vous êtes rentré tout de suite dans le match, enfin, dans le deuxième match. C'est l'athlète. Il est un peu timide. Ouais. Bon, en fait, comme je l'ai dit tout à l'heure, on sait qu'on était prêt physiquement. Donc, on savait que les adversaires, on allait les prendre à l'usure. Ils ne pouvaient pas tenir. Compte tenu de notre préparation, nous, on savait que physiquement, personne ne pouvait résister. Qu'est-ce Et que c'est- vous saviez mais de voilà, leur c'est ça. préparation? Comment? Qu'est-ce que vous saviez de leur préparation? Nous, on est confiants. On sait ce qu'on a fait. On n'a Ok. pas- Vous on n'avez n'a pas eu d'informations par rapport à leur match de préparation et tout? Non, pas du tout. Bon, Mais des trois formations, laquelle était la plus difficile à jouer? C'est vrai que vous gagnez tous vos matchs, mais laquelle était la plus difficile à jouer? Je dirais l'équipe de l'élan du coton. et là, Parce Le dernier match. Le dernier match. Parce qu'ils nous ont imposé un rythme. L'équipe du Bénin?
l'équipe du Bénin. Ouais. Très physique. Ils jouaient très physique. Et compte tenu de notre préparation, on a répondu physiquement et après, ils ont déposé les armes. Et, Pourtant, il y a eu 33 points d'écart. hein. 33 points Oui, d'écart, après, 86. comme je l'ai dit, après, ils ont déposé les armes. Quand on fait les comptes, Yves, Yelo, Orijo, Oka, et derrière, l'ABC Fighters a été l'équipe la plus prolifique. Vous étiez à droite, décidément, Ouais. Oka. Ouais. Quel a été, comment vous avez déjà, c'est vrai qu'on va revenir un peu en arrière, mais comment vous avez accueilli les autres, les renforts justement, Oka, vous qui êtes athlète? Bon, l'équipe de l'ABC, c'est une famille. Et il y a une logique dans cette équipe. Quand on vient, on accepte tout le monde. Et on essaie de leur montrer la voie à suivre. Donc c'est facile en fait d'intégrer l'équipe. SG, oui, vous voulez ajouter quelque Je chose? tiens à préciser que Oka Wilfried est joueur de la SOA qu'on a appelé en renfort pour l'ABC pour participer à cette expédition. Donc à la fin, il va retourner avec son équipe Ou ça serait un on verra transfert Pas d'actualité. Pas d'actualité. Alors, Attends, SG, c'est quoi la suite? Là, on passe à la Côte d'Ivoire, on passe pour le second tour. Ça sera quoi l'objectif? L'objectif, c'est de se qualifier. Actuellement, nous sommes dans un process. Le process, c'est le road to BAL, road to BAL. On a fini le premier tour. On va attaquer le deuxième tour ici à Abidjan du 14 au 19 novembre. Et au sorti, on appelle cette compétition l'élite 16. L'élite 16 se divise en deux divisions. La division Ouest qui se jouera ici à Abidjan et la division Est en Afrique du Sud. Et c'est 16 équipes scindées en 8 équipes. Donc ici, on recevra 7 équipes qui viendront. Précisément le SLAC de Guinée, qui a déjà participé à la compétition cette année en 2022, l'AS Salé du Maroc et le FAP Cameroun. Et ensuite, le Stade malien qui s'est qualifié avec nous, le Bangui Sporting Club de Centrafrique, une équipe équato-guinéenne, et la FIBA s'arroge le droit de donner une wildcat à une équipe qui viendra compléter les 8. SG, c'est un avantage pour vous de connaître d'avance vos adversaires? Bien sûr, c'est bien même, c'est d'ailleurs bien de connaître son adversaire pour mieux se préparer. Parce qu'il y a déjà 3 équipes qui ont déjà l'expérience du BAL, que j'ai cité en premier, voilà, qui ont déjà l'expérience du BAL. Donc, je dirais, ces équipes-là viennent avec un avantage de connaître cette compétition. Certes, en 2019, on a participé à cette même phase-là au Cameroun, aux éliminatoires. Il s'est fallu de peu qu'on se qualifie. On a échoué à la 3e place. Donc, l'ABC aussi a un vécu. Ça, il ne faut pas oublier de le mentionner. En 2005, on a été champion d'Afrique. Et je faisais même partie de l'équipe. On a été champion d'Afrique. Donc, nous, on a un standing, on a un vécu. Et c'est aussi à notre avantage d'organiser cette compétition ici à Abidjan, avec le public, avec la 3 qui va vraiment nous accompagner dans cette expédition-là. Vous faites des séances de vidéo, comment ça s'appelle? De visionnage. De visionnage pour voir déjà comment les Bien équipes, évidemment, ça fait partie de notre préparation. Connaître comment l'adversaire joue, on a tous les éléments vidéo, ça fait partie de nous. D'accord. Yves? Moi, la question que j'ai voulu poser, c'est concernant la pression. Je crois que c'est la première fois que vous disputez le tournoi pour les qualifications pour la BAL, l'ABC. Bien sûr. À Abidjan? Bien sûr. Non. Pas à Abidjan, mais je dis l'ABC participe à la première, je dis, au tournoi qualificatif pour prendre part à la BAL. C'est la deuxième fois. On a été en 2019. En 2019, d'accord, en 2019. Mais est-ce qu'il n'y avait pas un peu de pression? Parce qu'il y a une grande attente de la part des supporters ivoiriens, surtout du public sportif ivoirien, qui depuis le début de cette compétition, aucun club ivoirien n'a réussi à se qualifier pour la phase de groupe de cette compétition. Est-ce qu'il n'y a pas un peu de pression derrière? Bon, un peu de pression, bon, je dirais oui, mais non en même temps. Oui, parce que, bon, c'est des jeunes gens quand même qu'on jette dans l'arène, qui vont vraiment montrer au public ivoirien de quoi ils sont capables, après ce que, je dirais, leurs frères de la nationale ont réalisé ici, au Palais des Sports. Je pense qu'ils auront à cœur de pouvoir relever ce défi-là.
nos frères de l'équipe nationale ont qualifié le pays pour le mondial. C'est aussi un challenge pour nous de pouvoir qualifier pour la première fois de l'histoire du basket ivoirien, l'Abidjan Basketball Club. Donc c'est eux les acteurs. Bon, c'est vrai, ils auront une certaine pression, mais je pense que lorsque la balle sera lancée, je pense que... Ça sera dissipé. Ça sera saisi au rebond. Voilà, ça sera vraiment saisi au rebond, pour employer un terme purement basket. Alors, 8 équipes à Abidjan, on prendra combien pour jouer la compétition? Ok, 3, j'explique. Les 8 équipes seront scindées en 2 poules. Et il y aura 3 matchs au sein des 2 poules. Et au sortir des 2 poules, on prendra les 2 premiers. On fait un croisement, le premier contre le deuxième de l'autre poule. Et on jouera les demi-finales. Et les deux clubs qualifiés pour la finale sont automatiquement qualifiés Pour la balle. Pour la balle. Et les deux équipes ayant perdu les demi-finales joueront un match de classement pour la 3e place, je vous l'ai dit. Et le gagnant rejoint les 2 finalistes pour se qualifier pour le bal. Est-ce que l'ABC a toutes ses chances de pouvoir passer? Oui, je dirais. Et sur quoi est-ce que l'ABC se repose pour estimer être légitime de pouvoir participer à la balle? Parce que l'ABC, quand même, c'est un label. L'ABC est champion d'Afrique. L'ABC, nous sommes quand même une des équipes phares ici en Afrique. Et ça, je tiens à vous le dire, même les organisateurs même de la balle attendent vraiment cette qualification. Ils attendent vraiment cette qualification. Je pense que les joueurs, quand même, auront un cœur vraiment de qualifier le Bon, je sais qu'Oka, sur le terrain, c'est autre chose, mais sur le plateau, Oka me laisse un peu dubitatif. Oka, vous allez adresser un message à tous ces supporters-là pour les échéances à venir. Rassurez-nous, rassurez tout le monde, rassurez la Côte d'Ivoire. Allez, vous avez votre caméra devant vous, regardez la caméra et puis envoyez un message à tout le monde. Je tiens à dire aux Ivoiriens qu'ils soient tranquilles. On va faire le taf et on va réussir à qualifier l'ABC pour la première fois pour le bal. Voilà. En tout cas, l'ABC Fighters est la seule équipe qui représente la Côte d'Ivoire à la balle. En tout cas, bonne chance, tout simplement. Vous restez avec nous. On va terminer l'émission ensemble. On va chanter, aller parler un peu de football avec Didier Drogba. Ça ne sera pas trop décalé. Pas de souci. Nous avons calé, un plus calé pour terminer cette émission. Le jingle qui arrive l'annonce.